Geert Wilders, le chef de file de l'extrême droite néerlandaise, ne sera pas Premier ministre. Vainqueur des législatives, il n'est pas parvenu à former un gouvernement de coalition. L'agression de Leonid Volkov à Vilnius a été perpétrée par le régime russe, selon les services de sécurité lituaniens. Une attaque qui inquiète les autres opposants en exil. 4 candidats sont en lice pour la présidentielle russe qui va se tenir du 15 au 17 mars. Vladimir Poutine devrait être réélu sans surprise. 6 personnes qui attendaient de l'aide humanitaire ont été tuées par l'armée israélienne à Gaza, une attaque qui survient peu après le bombardement d'un centre de l'UNRWA. Aux Pays-Bas, Geert Wilders jette l'éponge. Vainqueur des dernières élections législatives, le chef de file de l'extrême droite n'est pas parvenu à former un gouvernement de coalition. Ce renoncement pourrait désormais ouvrir la voie à la constitution d'un gouvernement d'experts dont la composition doit encore être négociée par 4 partis, dont celui de Geert Wilders. Les négociations politiques ont achoppé en raison du désengagement du parti centriste, inquiet pour les finances publiques du pays et par les projets controversés du leader d'extrême droite. La violente agression dont a été victime Leonid Volkov, un proche collaborateur de l'ex-opposant russe Alexei Navalny à Vilnius, était une opération orchestrée et exécutée par la Russie. C'est ce qu'a déclaré le service de sécurité de l'État lituanien ce mercredi. La police du pays a annoncé avoir ouvert une enquête et recherché activement l'agresseur, qui a attaqué l'opposant russe à son domicile avec un marteau. Pour le président lituanien Gitanas Nausėda en visite à Paris, il ne fait aucun doute que les ordres venaient directement du Kremlin. Kur aiškiai matosi, kad tokie dalykai yra planuojami ir čia neturėtume stebėtis, bet noriu labai aiškiai pasakyti. Tarnybos įvertins, ištirs ir tikiuosi ras kaltus asmenis. O Putinui galiu pasakyti tik vieną, niekas jūsų čia nebijo. Cette attaque inquiète cependant beaucoup d'opposants russes et bélarusses en exil qui se croyaient en sécurité dans leur pays d'accueil. I'm one of the people who is like direct target of the regime, so of course I can't feel fully safe, no in Lithuania, no in other country, but you know, this feeling shouldn't stop you working, you know, because first of all you have to think about people who are in Belarusian prisons and who are hostages of the Belarusian regime inside the country. Sorti de l'hôpital, Leonid Volkov appelle lui aussi à continuer le combat. Dans les rues de Moscou, les affiches électorales se sont multipliées ces dernières semaines. L'élection présidentielle se tiendra du 15 au 17 mars dans tout le pays, mais également dans les territoires ukrainiens annexés par la Russie. Au total, plus de 112 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Et certains ne s'en cachent pas, ce week-end, ils iront voter pour Vladimir Poutine. За кого? Это мое личное дело. Нет, конечно же, за действующего президента. А почему? Ну, потому что кони на переправе не меняют. Процессы у нас идут глобальные, серьезные, и их надо завершать. 4 candidats sont en lice pour ce scrutin qui s'annonce sans surprise. 3 d'entre eux sont des opposants contrôlés ou sans réel poids face à Vladimir Poutine qui vise un 5e mandat. Le président russe n'a quasiment pas fait campagne, mais dans un discours à l'Assemblée fédérale, il a promis d'atteindre ses objectifs en Ukraine et de consacrer plus de fonds à l'éducation. Надеюсь, может быть, какая-то будет по образованию реформа. Очень хотелось бы, потому что, честно говоря, ужасная, сравнивая с советским временем, в котором я родилась и училась. Но больше такие какие-то житейские, конечно, хотелось бы, чтобы могли ездить отдыхать, чтобы СВО закончилось. Loin de Moscou, dans certaines régions où les candidats ne se sont pas déplacés pour faire campagne, les habitants ne se sentent que peu concernés par cette élection. Я не собираюсь. Ну, как бы, мне кажется, уже все решено, в принципе, за нас. И идти по этим, как бы вы видите, дорога. У меня маленький ребенок. Мне, в принципе, ее не с кем оставить, и я не пойду с ним. Avec cette élection, l'opposition russe, emprisonnée ou en exil, tente malgré tout de faire entendre sa voix. Un service militaire allongé de 4 à 11 mois et qui sera désormais, c'est une première, également obligatoire pour les femmes. Voilà les principales annonces de la première ministre danoise ce mercredi.
Le pays compte jusqu'à 9000 soldats professionnels et 4700 conscrits qui suivent une formation de base. Og så foreslår vi en fuld ligestilling mellem kønnene. Vi bryster os jo gerne af, at vi har et ligestillet Danmark, men det er eksempelvis kun danske mænd, der har pligt til at møde på Forsvarets dag. Kvinder har mulighed for at melde sig selv og efterfølgende blive værnepligtige, men også her er der forskel i vilkårene, og hvorfor egentlig det? Vi er sådan set ikke i tvivl om, at øget ligestilling vil skabe et mere moderne og et mere mangfoldigt forsvar, som afspejler den tid, vi lever i. Le pays va également augmenter ses dépenses militaires de plus de 5 milliards d'euros sur 5 ans. L'argent servira aussi à soutenir l'Ukraine, à qui le Danemark va envoyer la totalité de ses stocks de munitions. Les forces israéliennes ont à nouveau ouvert le feu sur des Palestiniens en attente d'aide alimentaire dans la ville de Gaza, tuant 6 personnes et en blessant au moins 83 autres. Cette attaque est survenue quelques heures après le bombardement d'un centre de distribution alimentaire des Nations Unies dans la ville de Rafah, qui a fait 5 morts, dont un membre de l'agence UNRWA. Depuis le début de la guerre, au moins 165 membres de l'agence onusienne ont été tués et plus de 140 de ces centres, dont de nombreuses écoles, ont été touchés. Philippe Lazzarini, directeur de l'organisation, déplore que cette nouvelle attaque a touché l'un des rares centres de distribution encore fonctionnels dans le territoire palestinien. De son côté, Tsahal a annoncé le transfert d'environ 1,4 million de civils palestiniens coincés à Rafah vers des îlots humanitaires au centre de l'enclave palestinienne avant de lancer son incursion terrestre dans la ville. Au moins 31 200 Palestiniens ont été tués et 73 024 blessés depuis le début de l'offensive de Tsahal à Gaza, selon le Hamas. L'administration Biden se prépare quant à elle à ce que la participation américaine dans le financement de l'UNRWA soit suspendue de façon permanente en raison de l'opposition du Congrès, selon l'agence de presse Reuters. Aux États-Unis, l'avenir de la plateforme TikTok est en jeu. Les députés de la Chambre des représentants ont voté à une large majorité une proposition de loi qui oblige le réseau social à couper ses liens avec sa maison mère, ByteDance, d'origine chinoise, dans un délai de 180 jours. Sinon, TikTok sera exclu des boutiques d'applications d'Apple et de Google. La proposition de loi doit encore être approuvée par le Sénat et son issue reste incertaine. Mais depuis plusieurs années, TikTok inquiète les autorités américaines qui estiment que l'application permet à la Chine d'espionner ses utilisateurs. À une écrasante majorité, le Parlement européen a approuvé mercredi la première législation mondiale sur l'intelligence artificielle. Le règlement, basé en fonction des risques potentiels, va du marquage des images générées par l'IA à l'interdiction de certaines utilisations. We prohibit the emotional recognition of workers and students. There will be no possibility for an employer to look for the emotions of the employee, which is something that we think is not acceptable in Europe. Certaines de ces interdictions sont assorties d'exceptions pour les utilisations faites par les services de sécurité. Il s'agit du principal désaccord entre le Parlement, qui souhaitait un bannissement total, et les États membres qui voulaient une exemption pour utiliser ces systèmes en cas d'attaque terroriste ou de trafic d'êtres humains. We've introduced judicial redress and judicial authorization as a mandatory step in allowing for this use of technology. We've limited the scope of use to a very strict set of crimes, the most serious crimes, to make sure that, again, law enforcement would not be tempted to deploy this technology in public spaces all the time. Mais pour certains eurodéputés, la loi légitime l'utilisation abusive des technologies liées à l'intelligence artificielle. No terrorist has been found using real-time mass surveillance, but it has a very chilling effect. It discriminates against minorities because these are oftentimes wrongly reported. Après l'adoption formelle par les États membres, le texte devrait être publié en mai. Les interdictions entreront en vigueur en novembre et d'ici 2027, la loi sur l'intelligence artificielle sera pleinement opérationnelle.
Chaque année, le Cartoon Movie réunit à Bordeaux tous les acteurs de l'animation européenne, producteurs, créateurs, acheteurs, distributeurs, artistes, diffuseurs, près d'1 millier de professionnels en provenance de 35 pays pour 3 jours intenses de rencontres et d'échanges sur les productions en cours ou à venir, cinéma et télévision, avec un mot d'ordre, l'union fait la force. International or European co-production is the interest of Cartoon Movie. This was one of the reasons why we started 26 years ago with this program, because it opens borders, it makes films more known. It is not only on national level but also on international level. Les journées sont organisées en séances de présentation artistique et financière des projets en cours de production. 55 projets venus de 16 pays européens avec un marché en plein développement qui ne touche plus seulement le jeune public. Adult animation is becoming a tool to tell stories sometimes which are more, I will not say easier, but more logical to tell into the style of animation as documentary or as fiction. We see also, of course, some mixtures of styles with a hybrid, and it is really becoming a new genre. Cette année, c'est Pesta, une coproduction entre la Norvège, l'Allemagne et la France, qui a remporté le prestigieux prix Eurimage au développement de la coproduction, remis chaque année au Cartoon Movie, avec une équipe essentiellement féminine. Une histoire d'amour tragique et improbable entre la noble et pieuse Astrid et le hors-la-loi et païen Aleïef. Depuis 1999, Cartoon Movie a permis à 467 films de trouver un financement pour un montant total de 3,06 milliards d'euros.